Bon matin. J'espère que vous allez bien. Donc, je viens faire un live aujourd'hui et pas seulement aujourd'hui. Je vais être ici toute la semaine avec vous. On va démarrer nos journées ensemble pendant 7 jours. Donc, j'espère sincèrement que tu vas te joindre à moi. Si, évidemment, tu écoutes en replay, je t'invite à me l'écrire en commentaire. Si tu es là en live, prends le temps également de me saluer dans le chat. Et évidemment, comme on peut faire bouger l'algorithme plus facilement quand on est en groupe, même quand tu vas le réécouter à certains moments, sache qu'il va être disponible sur ma page, ce live-là. Donc, on part pour encore quelques minutes ensemble. Donc, je laisse le temps à des fois certaines personnes d'arriver. Je sais que ça prend un petit moment avant que tout fonctionne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, Josée Bernier, propriétaire du Centre holistique L'Harmonie. Je suis hypnothérapeute et également facilitatrice de passage. Donc, et oui, entrepreneur depuis maintenant presque 8 ans. En janvier, je vais fêter le début de ma 8e année où je suis en affaires depuis ce temps. Évidemment, le parcours entrepreneurial, c'est tout un parcours qui nous permet d'évoluer, de cheminer sur soi. Et quand en plus on est entrepreneur dans le domaine de la santé, du mieux-être, je peux vous dire une chose, ça transforme tout en cours de route. Donc, j'arrête la musique, je valide que tout est beau au niveau du son, parce que j'ai fait des petits ajustements dans mon micro ce matin. Donc, si vous êtes là, vous me direz comment ça se passe de votre côté, si ça fonctionne bien. Puis, je vérifie de mon côté si tout est en marche et on démarre le live. Super, donc ça fonctionne, je poursuis. Alors ce matin, parcours face à face, j'avais vraiment hâte de recommencer à venir vous partager ces magnifiques processus qui à chaque fois sont un peu, je vais dire, canalisés, inspirés en fonction de l'énergie du moment. Donc, c'est quoi face à face? Premièrement, c'est des parcours transformationnels de façon intensive sur 6 semaines, 6-7 semaines d'accompagnement et de coaching. Ce qu'il y a de particulier dans le processus face à face qui se fait, je pense, nulle part ailleurs, puisque j'aime innover pour faire les choses autrement et de façon différente, c'est que ce n'est pas un processus de coaching en ligne, c'est un processus de transformation en présentiel et en plus, c'est en groupe. Ce qui veut dire que présentement, c'est surtout des femmes qui se sont choisies, qui ont choisi de faire ce parcours-là. Quand j'ai lancé le premier processus face à face, il était question de libérer les peurs, de s'assumer dans ses complexes. Donc ça, c'est celui qu'on a fait durant la période estivale, la période d'été. Par la suite, il y a eu le processus face à face, s'affranchir de la dépendance. Donc, encore là, j'ai eu un groupe de femmes extraordinaires qui se sont choisies, qui ont osé venir vivre ce parcours-là transformationnel, parce que ça demande quand même de l'engagement envers soi. Donc, une fois par semaine, les mardis soirs, de se rassembler pendant un 2-3 heures de temps entre femmes pour à la fois libérer, évidemment, les blessures, les croyances, mais surtout apprendre à mieux se comprendre. Et quand on apprend à mieux se comprendre, souvent, de un, c'est qu'on se connaît mieux. Et quand on se connaît mieux et qu'on se comprend mieux, à travers les différents enseignements et transmissions que j'offre pendant ces parcours-là, ça permet aussi aux femmes de repartir avec un tout nouveau bagage. Ils laissent le vieux bagage et repartent avec de nouveaux outils dans leur coffre pour se responsabiliser au quotidien et faire en sorte d'avoir de nouveaux outils pour mieux se choisir. Alors, le nouveau processus face à face, comme vous avez peut-être pu le lire dans le titre, il va être question de s'affranchir cette fois-ci de la culpabilité. Et si vous n'avez pas vu passer, je vais d'ailleurs faire une conférence sur comment on peut se choisir sans culpabiliser. Oui, parce que ça, c'est possible. On va faire cette magnifique conférence-là. Donc, on se rassemble demain, mardi soir, au Centre holistique Harmonie. Donc, le 5 novembre, de 19h jusqu'à 21h. Et je vous réserve vraiment des surprises pendant cette conférence-là. C'est au coût de 25$ au Centre holistique Harmonie, où je vais vraiment vous faire vivre aussi une expérience à la fin de la conférence pour déjà amorcer le changement et la transformation. Alors, encore une fois, si tu es là, prends le temps de me saluer. Aujourd'hui, j'entre un peu plus dans les détails sur la base. Il faut revenir à la base pour semer de nouvelles graines de compréhension et faire en sorte de faire fleurir des changements dans vos vies. Donc, pourquoi je suis là pour parler de l'insécurité? C'est que pour moi, c'est, somme toute, la base de votre fondation. Comment vous arrivez à vous sécuriser intérieurement? Parce qu'on parle de concept de culpabilité ici, mais rappelez-vous que ces mécanismes inconscients et ces schémas-là se sont installés au fil du temps à travers toutes sortes d'éléments, puis on va en parler toute la semaine. Donc, comment vous vous sentez, vous, par rapport à votre sécurité intérieure? Est-ce que vous êtes
vous avez le sentiment de vivre plusieurs formes d'insécurité. Ça peut être à travers l'insécurité affective, ça peut être à travers l'insécurité financière, ça peut être à travers de l'insécurité à la fois sur le plan relationnel, sur le plan de votre santé, dans différentes sphères. Donc, comment vous vous positionnez face à la sécurité intérieure? Est-ce que vous avez besoin des autres? Est-ce que vous êtes capable vous-même de vous auto-rassurer? Donc, la base de la sécurité, pour moi, évidemment, c'est le fondement. Ça part quand même, et aussi dans la phase de conception. Ça part de la période où, de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, vous avez su répondre à différents besoins. Sur le plan de la pyramide de Maslow, on dit que la sécurité, c'est vraiment la base, c'est les essentiels, c'est ce qui nous permet à la fois d'avoir un toit sur la tête, c'est ce qui permet aussi d'avoir de quoi manger, c'est ce qui permet de se sentir protégé et ainsi de suite. Donc, évidemment, on ne peut passer sous silence l'importance de développer une capacité d'autonomie au niveau de la sécurité intérieure. Alors, j'aurais envie de t'entendre déjà en commentaire. Écris-moi quand tu entends ce mot-là. Toi, est-ce que tu es quelqu'un de sécure dans la vie ou tu es quelqu'un d'insécure? On n'est pas obligé de mettre une étiquette, mais peut-être que tu connais déjà un peu ton profil. Moi, en toute transparence, j'ai réalisé peut-être un peu tard dans mon parcours vers la 25, trentaine à peu près, que finalement, je n'étais pas quelqu'un qui était sécure dans la vie. J'ai découvert ça, évidemment, quand j'ai eu mes enfants et ça l'a fait émerger, évidemment, ce que vous avez pu lire dans le titre, beaucoup de mémoires et de blessures faisant référence à la culpabilité. Parce que comme j'arrivais pas à avoir cette sécurité émotionnelle à l'intérieur de moi, c'était extrêmement difficile de me sentir confiante et d'avoir de l'estime de moi dans ma capacité, dans mon rôle de mère, donc à prendre soin et à sécuriser mes enfants. Alors, ça a été un processus où la culpabilité, évidemment, a émergé un peu plus, de façon un peu plus importante, disons-le. C'est comme ça que j'ai appris peut-être la définition de ce mot-là et qu'au cours des presque 15 dernières années, parce que là, mes enfants, mon plus vieux a bientôt 15 ans, ma fille bientôt 13, j'ai réalisé que dans ce parcours-là de mère, j'avais effectivement beaucoup de blocages, de peur, de manque qui était associé à cette insécurité-là. Évidemment, au fil du temps, je suis allée chercher des ressources. J'ai fait également beaucoup de rencontres avec différents professionnels. J'ai consulté pour venir à bout de réaliser que finalement, ce sentiment d'insécurité qui me générait beaucoup, beaucoup de stress, je ne ferai pas de cachette, énormément de stress dans plein de sphères de ma vie, a fait en sorte qu'à un certain moment donné, j'ai dû réapprendre à me choisir et à me choisir autrement. Parce qu'effectivement, quand on réalise que la culpabilité peut prendre autant de place et qu'on prend conscience que d'avoir une pomme pourrite dans son panier, au fil du temps, fait pourrir le reste, j'ai réalisé que la culpabilité devait être quelque chose à comprendre, également à transformer dans ma vie et effectivement, un jour à proscrire et à transmuter en forme de légitimité. Alors moi, c'est ce que je vais vous proposer le 5 novembre prochain, à la fois de venir vous rencontrer, donc de vous choisir 1-2 heures pour une soirée, à venir vivre cette expérience-là où je vais vous enseigner mes 3 clés pour se libérer de ces comportements-là inconscients de culpabilité. Alors, j'ai envie de t'entendre. Évidemment, vous allez voir, je vais être là toute la semaine en live. Ça va être des petits blitz comme ça où je viens semer des graines pour que ça puisse éveiller en votre conscience, pour que ça puisse vous amener à réfléchir, parce que c'est ce que j'aime faire. Donc, poser des questions qui permettent aux gens de s'introspecter, de porter un regard nouveau, de se transformer de l'intérieur vers l'extérieur, comme je le dis souvent. Alors, toi, tu te situes comment? Est-ce que tu as l'impression d'être quelqu'un qui est insécure ou tu as l'impression d'être quelqu'un qui est sécure dans la vie? Et peut-être que, comme moi, au fil du temps, ça a progressé, que tu as déjà été très insécure et que là, finalement, c'est de mieux en mieux. Donc, prends le temps de m'écrire ça également en commentaire. J'ai bien hâte de te lire puis de voir où tu te situes. Et si toutefois, tu as des questions concernant le parcours face à face qui va commencer le 12 novembre, donc déjà mardi de la semaine prochaine, un magnifique groupe que je vais accompagner encore une fois à retourner vers soi pour être en mesure de se choisir sans culpabiliser et surtout vous permettre quoi, messieurs, mesdames, tous ceux qui se choisiront pour ce parcours-là, vous permettre de commencer à transformer réellement votre réalité. Et quand je dis transformer la réalité, c'est de faire en sorte
que les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver, les gens que vous allez rencontrer, vont être de moins en moins des activateurs de ces blessures et de ces mémoires-là. Et j'ai tellement d'anecdotes à vous raconter tout au long de la semaine et pendant la conférence. Vous allez voir, on va mettre de l'humour là-dedans. Je vais vous faire sourire. On va dédramatiser le truc parce que plus c'est lourd, moins, moins c'est agréable. Donc, bonjour Marie-Ève, bon matin à toi aussi. Alors, moi, je vous invite à venir à cette magnifique conférence. Je vous invite aussi à aller observer. Je mettrai les liens en commentaire pour ceux qui aimeraient en connaître un peu plus sur le parcours face à face. Évidemment, ça prend des gens qui ont le désir de s'engager, ça prend des gens qui ont vraiment le désir d'aller plus loin dans la quête de soi et franchement qui ont le goût de nourrir autre chose que la culpabilité. Parce que ça, là, si on retournait des générations durant, je pourrais vous dire que non seulement les femmes, les hommes également, mais beaucoup de femmes et de mères pendant des générations ont nourri le sentiment de culpabilité parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes. Donc, cette semaine, demain, si tu as envie d'être là et pour la conférence, mais si tu as le goût de continuer à me suivre pour les lives, évidemment, prends le temps de commenter la vidéo, prends le temps d'aller activer la petite cloche sur la page aussi et t'assurer de liker la page pour voir toutes les informations qui vont passer tout au long de la semaine. Et de cette façon, être informé à chaque nouvelle vidéo. Et si tu préfères d'autres chaînes, sache que je suis également là sur YouTube, donc toutes les vidéos seront transférées. Si tu veux aller voir les informations sur YouTube, tu vas voir tous les détails également. Donc moi, je vous salue, je te souhaite une belle journée, Marie-Ève. On se dit à demain pour un prochain live.